Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle formation Alform sur le langage C. On va aborder cette présentation avec le plan suivant. Je vais tout d'abord me présenter, ensuite je vais présenter le cursus à l'intérieur duquel s'inscrit le langage C et par la même occasion présenter la formation sur le langage C. Ensuite on donnera quelques indications bibliographiques et quelques ressources utiles pour cette formation. Alors je me présente, je suis Rabat Atik, joignable à cet email, on peut me voir sur la photo, je suis ingénieur en mécatronique, actuellement consultant en système embarqué, donc un profil orienté système embarqué, développement bas niveau, et je travaille en l'occurrence actuellement chez des équipementiers automobiles sur des projets de système embarqué. Et pour en savoir plus sur moi, mes profils LinkedIn et Viadeo. Ensuite, intéressons-nous à la formation. Alors voilà comment on compte aborder le cursus langage C et plus globalement le cursus ingénierie système. On va à travers cette formation s'intéresser au langage C et aux fondamentaux du langage C. Cette formation sera introductive à une formation C avancée et ensuite dans une troisième formation on s'intéressera aux structures de données en C pour finalement aboutir sur du développement C orienté Linux et orienté système. Je vais présenter dans le slide suivant le contenu de cette formation, langage C, les fondamentaux, mais je vais avant tout dire quelques mots sur les autres formations très rapidement. En C avancé, on ira donc plus loin que ce qui a été vu sur les fondamentaux. En structure de données, on abordera en fait les structures de données que l'on utilise couramment en algorithmique et en développement en général, c'est-à-dire les piles, les fils, les tableaux, les arbres, etc. Et en C Linux système, on verra toute la partie qui consiste à pouvoir interagir avec l'environnement, avec les systèmes d'exploitation, et cet ensemble de méthodes liées au développement se fera justement après avoir présenté ce qu'est un système d'exploitation, et plus précisément dans le cas Linux, et quelles sont les différentes fonctionnalités assurées par un système d'exploitation vis-à-vis de l'utilisateur et par rapport donc à l'architecture et au hardware. Alors présentons la formation que nous allons suivre. Nous allons donc dans un premier temps, après cette présentation, mettre en place l'environnement. Ensuite, de manière introductive, nous allons faire nos premiers pas en C. Et ensuite, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le chapitre 4, nous allons suivre un chapitre où nous allons présenter ce qu'est la mémoire, étant donné que dans la suite de la formation, nous allons parler de mémoire centrale, nous allons donc présenter ce qu'est la mémoire, et ce qu'est un programme. Nous allons poser certaines bases qui seront nécessaires par la suite. Nous entrerons donc dans le vif du sujet à travers la définition des types, des opérateurs et des expressions. Ensuite, nous allons évoluer en explorant ce qu'est les structures de contrôle, donc les boucles, les structures de choix. Nous allons poser ensuite la définition des pointeurs et des tableaux qui sont très utilisés en langage C, et nous aboutirons le chapitre 6 avec les chaînes de caractères. Ensuite, ayant vu au chapitre 4 les types basiques que l'on appelle les types scalaires, nous allons voir les types structurés qui se composent de types scalaires ou de types structurés. Nous allons donc définir les structures et les unions dans le chapitre 7. Nous continuerons au chapitre 8 en posant ce qu'est en langage C la définition d'une fonction. Nous allons donc voir les fonctions, comment les utiliser. Et toutes ces connaissances jusqu'au chapitre 8 nous auront permis d'alléger la fonction principale qui s'appelle le main et aussi de poser la définition de ce qu'est un module objet en langage C et donc d'entreprendre l'utilisation d'autres fichiers puisque jusqu'ici nous aurions simplement utilisé un fichier .c pour faire nos démonstrations. Donc le chapitre 9, compilation séparée, va nous montrer comment concevoir un programme à l'aide de plusieurs fichiers .c et donc de plusieurs modules objets que l'on va définir au fur et à mesure de la formation. Au chapitre 10, nous allons définir le rôle du préprocesseur dans le processus de compilation et enfin nous terminerons avec la présentation de la bibliothèque standard en reprenant notamment tout ce que nous aurions évoqué au fur et à mesure de la formation et en complétant la présentation de la bibliothèque standard en reprenant la partie mathématique et la partie chaîne de caractères. Donc voilà un programme assez riche, assez complet, qui va poser les fondamentaux du langage C
et qui va nous permettre de poser de bonnes bases pour la formation en C avancé. Cette formation sera d'autant plus complète avec de bonnes références bibliographiques. On reprendra le livre Le langage C, qui n'est ni plus ni moins le livre des auteurs, des créateurs du langage C, traduit du livre original, donc disponible en français, et la grande série de Claude Delannoy, qui est un auteur qu'on ne présente plus pour le langage C. Et je vous recommande donc un livre qui est le guide complet du langage C, qui est très orienté théorique et qui détaille tous les concepts liés à ce langage. Donc c'est une excellente référence pour bien comprendre en profondeur les concepts du langage C. Je vous recommande aussi certains sites. Alors j'ai pris des sites généralistes orientés code, Wikibooks et Tutorial Points. Le deuxième va vous présenter les fonctions de la librairie standard. Donc ce sera très utile lorsque l'on voudra connaître des fonctions, des prototypes de fonctions, et donc leurs arguments et leurs valeurs de retour en détail avec des commentaires et des explications sur ces fonctions. Et le premier lien va vous permettre aussi d'avoir des éléments théoriques et des éléments détaillés sur le langage de programmation. Ainsi, je vous souhaite une excellente formation et le langage C vous attend et vous appelle. À bientôt pour la prochaine vidéo et je vous remercie.